Vous vous rappelez sans doute la petite histoire d'une certaine Lucie Christine, une mère de famille, qui, dans notre précédent entretien, nous racontait que, je la cite: «Travaillant seule chez moi à quelque ouvrage de couture, mon âme fut soudainement investie et comme inondée du sentiment de la présence divine». Eh bien, chers amis, nous allons essayer de comprendre, au cours de ce nouvel entretien, comment, en même temps que Lucie Christine et beaucoup d'autres, expérimentent, on va dire comme ça, la présence de Dieu, heu, elle se met à le révéler. Dieu se révèle en elle, plus exactement. Et que, depuis, on va dire depuis Abraham, c'est comme ça que Dieu se fait connaître, que Dieu se révèle. Alors, pour bien encadrer, cette question, il y a une question préalable que je commence par poser. Est-ce que nous pouvons provoquer d'une manière ou d'une autre ce qui est arrivé à Lucie Christine? Est-ce que cette prise de conscience de Dieu qui est là, qui se fait connaître, nous y sommes pour quelque chose? Je rappelle que ce qu'elle vit là, on l'appelle aussi contemplation, et quand c'est un peu fort, ce qui est le cas ici, même mystique, mais de toute façon, toute la tradition nous dirait, avec un certain Guillaume de Saint-Thierry, un grand ami de Saint Bernard au XIIe siècle, que cette expérience n'est pas au pouvoir de celui qui la vit. C'est entièrement dans le bon plaisir de celui qui la donne, cette expérience. C'est-à-dire lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu l'insuffle, et le Saint-Esprit, lui, souffle où il veut, quand il veut, comme il veut, et chez qui il veut. Vous reconnaissez là ce que Jésus répond à Nicodème dans l'Évangile, qui lui demande, le Saint-Esprit, on ne le voit pas, et Jésus répond par cette liberté complète de l'action divine. Et nous assistons là au phénomène de la révélation, quand Dieu veut, par les chemins qu'il veut, en choisissant tel ou tel, j'allais dire, pour recevoir son Esprit Saint, alors, dans nos consciences humaines se forme cette connaissance de Dieu, de son mystère. Et si vous vous rappelez ce que nous avons lu de cette Lucie Christine, elle nous dit que dans cette expérience, elle éprouve le sentiment de la réalité. Autrement dit, c'était une bonne chrétienne, elle savait que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, que Jésus dans l'Eucharistie ceci, que le pape dans l'Église, etc. Bon, elle savait tout cela. Maintenant, c'est pas qu'elle sait, c'est qu'elle sent. J'éprouvais le sentiment de la réalité. Elle est passée de la perception d'un mystère caché, je savais que Dieu était là, à la révélation du même mystère, j'ai senti que Dieu était là. Alors ce mot sentir, je l'ai dit et je le répète, il est trompeur, parce que pour nous, sentir, c'est facilement avoir des impressions. Alors que là, c'est pas ça. C'est que ce qu'elle vit à ce moment-là, vous voyez, c'est ce que l'on vit, par exemple, quand on voit pas bien et que on vous donne des lunettes. C'est pas que vous voyez autre chose, c'est que tout d'un coup, vous voyez mieux, vous voyez plus intensément, je dirais. Et là, ceux qui expérimentent cela disent ça change complètement la vie et pourtant ça change rien. Bon, donc le mystère reste intact, et Lucie Christine, je dirais pour ce qui est d'avoir des impressions, c'est pas ça, et continue à rien voir, elle peut pas vous montrer le bon Dieu comme ça, mais ce que l'on ne voit pas n'en est pas moins devenu pour elle plus certain, plus évident, allez, j'emploie son mot, plus réel que tout ce que l'on voit. Si je veux résumer ça,
par une formule simple, hein. Je vais l'emprunter à quelqu'un qui a bien étudié la question de la vie spirituelle dans les années 1960, le cardinal Garonne, hein, qui était d'abord archevêque de Toulouse. Il nous dit que on découvre dans cette expérience, vécue par le mystique, le contemplatif, on va dire, vécue par le mystique dans la clarté d'une évidence, voilà le mot important, ce que chacun de nous sait par sa foi et dont il vit. On a tous le même catéchisme, mais pour certains, je dirais, ça reste dans la cervelle, et pour d'autres, je vous dis, ça s'impose avec plus de certitude que tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux. On explique comme ça d'ailleurs que les martyrs, on dit, mais enfin quand même, ils payent très cher la fidélité à leurs opinions. Sauf que pour eux, s'ils se font couper la tête plutôt que de renoncer à ça, c'est parce que ils disent, mais ils ne peuvent pas faire autrement en quelque sorte. Hein. Je dis, c'est comme si un aveugle auquel vous expliquez ce que vous voyez, il y a des voitures qui passent, il y a des maisons devant moi, etc. Bon, s'il conteste en disant c'est pas vrai et tout, vous savez bien que c'est vrai, mais en même temps, vous ne pouvez pas le lui prouver, parce que lui, il ne voit pas. Bon, c'est la même différence, je dirais. Alors, ça, c'était la petite question préalable dont je vous ai parlé, parce que on va voir que tout ce que Dieu nous révèle de lui-même, eh bien, c'est dans une expérience de ce type. Pour comprendre ça, commençons par bien voir qu'on ne voit pas, bien voir qu'on ne voit pas la lumière. La lumière, ça vous permet de voir, hein, dans cette pièce là où nous nous voyons les uns les autres, si on fermait les volets, on ne se verrait pas. Elle nous permet de voir, et en même temps, on ne la voit pas. Parce que si je la voyais, je ne vous verrais pas, parce que ce serait comme un écran entre vous et moi. Bon. Donc, la lumière, elle est transparente. Et en même temps, c'est elle qui permet de voir. Si maintenant, on observe le soleil c'est une boule de lumière. Il éblouit, mais en toute rigueur, on ne peut pas le voir. Il éclaire tout, mais la lumière qui permet que tout soit éclairé, on ne la voit pas. Pourquoi le ciel nous paraît bleu? Parce que l'atmosphère terrestre, elle laisse passer la lumière, mais pas complètement. Et en rencontrant l'atmosphère terrestre, la lumière, j'allais dire, devient visible, mais cesse d'être lumière. Bon. Si on se rappelle ce que saint Jean nous dit de Dieu, Dieu est lumière. Hein, Dieu est amour, Dieu est lumière. C'est les deux définitions de Dieu que vous avez dans tout le Nouveau Testament. Dieu est lumière. Bon. Et le même saint Jean nous dit, quelques lignes auparavant, Dieu, nul ne l'a jamais vu. Ah oui. Bon, autrement dit, c'est en rencontrant, on va dire, notre atmosphère mentale, au sens où, je disais, la lumière du soleil rencontre l'atmosphère terrestre, et à ce moment-là, elle est freinée et elle devient visible. Et bien, c'est comme ça que, en rencontrant, j'allais dire, notre atmosphère mentale, vous le comprenez déjà, je suis en train de parler de Dieu en train de se faire homme, l'incarnation, en devenant Jésus. À ce moment-là, le mystère de Dieu, c'est-à-dire toute la réalité mais invisible de Dieu, se révèle. On s'en aperçoit. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, nous dit encore saint Jean, nous a fait connaître Dieu dans, je dirais, toute la richesse de sa divinité, mais à mesure de son incarnation. Bon. Et ces couches denses de notre atmosphère mentale, hein, pour continuer l'image de la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère, ces couches denses, c'est tout notre psychisme avec ces composantes de mémoire, ce qui fait que, oui, on va savoir et retenir des choses sur le bon Dieu, d'intelligence, on comprend bien comment s'articule tout ça, de volonté, du coup, on va vivre en conformité avec ce Dieu dont on va voir qu'il nous invite à mener vie commune avec lui, etc., d'imagination. Regardez tout l'art sacré dans nos églises, les icônes en Orient, mais aussi tous les fresques dans nos églises d'Occident, on voit cette volonté
de vous faire dépasser la représentation, hein, et vous porter vers un au-delà qui, je dirais, disparaît dans l'invisibilité, mais dans lequel vous êtes introduit par ces images. Tout ça, vous voyez, c'est la réfraction de la lumière de Dieu dans notre humanité. Toute notre vie mentale, à ce moment-là, hein, va être formée, informée, réformée peut-être si elle était déformée, je veux dire, dans cette perception dont Lucie Christie nous a dit, j'avais le sentiment du réel. Voilà, au-delà de toutes les apparences. Bon. Alors, ce que je viens de dire nous invite aussi à comprendre, par exemple, qu'un Saint Jean de la Croix et beaucoup d'autres nous disent Dieu est au centre de l'âme. Autrement dit, du point d'où notre vie personnelle, la conscience que nous avons de nous-mêmes, notre vie mentale, tout ça va naître à partir d'un point où Dieu vient au contact de nous. Dieu, centre de l'âme, nous dira Saint Jean de la Croix. Et à partir de là, oui, il va informer, illuminer toute notre vie consciente. Il se donne à ce moment-là à connaître et ça va très loin. Hein. Saint Jean, toujours lui, nous dit que le Verbe de Dieu, Jésus, on va dire, de toute éternité dans le sein du Père, mais il se donne là à sentir, à palper, à entendre, hein, et cela à qui il veut, quand il veut, où il veut. Encore une image peut-être qui nous permettra ensuite d'avancer dans la compréhension de cette révélation de Dieu. L'image d'un arc-en-ciel, hein, qu'on voit, image souvent dans la Bible, vous voyez, il y a beaucoup d'arc-en-ciel, hein, dans l'Ancien Testament notamment, parce que c'est justement la lumière qui se révèle. L'arc-en-ciel, d'ailleurs, les astronomes le savent bien, il y a différentes couleurs, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont en quelque sorte dues au frein dans la diffusion de la lumière qu'apporte l'eau en suspension dans l'air, et à ce moment-là, la lumière invisible devient visible, se différencie, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du vert, hein, et on voit comme ça se révéler une lumière qui était là mais qu'on ne voyait pas. Bon. Eh bien, vous aurez compris que Lucie Christine, en disant tout d'un coup « je vois bien, je suis dans le réel », devient en même temps révélatrice du mystère qui prend forme humaine en elle, qui fait que, quand vous la lisez aussi, elle qui n'a pas fait d'études de théologie, qui n'a pas lu grand-chose, etc., va vous dire des choses très intelligentes sur, vous dites, ah ben ça c'est vrai, ça c'est bien vu, hein, sur le mystère de Dieu. Il est très frappant que des grands saints qui n'ont jamais été à l'école nous aident de façon surprenante à comprendre, à entrer dans la logique de Dieu. Prenez une sainte Bernadette Soubirous qui était complètement sans scolarité réelle. Bon, alors qu'elle est adolescente, elle comprend qu'elle doit dire, il y a une invitation divine à construire une église, etc. Bon, et puis on lui dit, mais non, mais t'as inventé ça, c'est pas possible. Nous, on a été à l'école, on voit bien que c'est pas vrai et tout. Et sa réponse, par exemple, comme extraordinairement éclairante, et pas simplement dans les circonstances qu'elle vit, mais je dirais pour la vie chrétienne, où elle dit « Mais moi, la Sainte Vierge ne m'a pas envoyé vous prouver quoi que ce soit, mais simplement à vous dire ce que je vous dis là. Hein. » Autrement dit, Dieu se déclare, hein, on verra cette déclaration, toujours une déclaration d'amour, mais une déclaration d'amour, c'est pas pour prouver, c'est pour mener vie commune avec vous. Et tout d'un coup, tout s'emboîte et on dit « Ah, mais c'est très intelligent ce qu'elle dit, cette jeune fille. » Alors que c'est pas, encore une fois, le fait qu'elle soit particulièrement douée, etc., mais que tout simplement, le mystère, j'allais dire, le mystère de Dieu, de la Sainte Vierge, ce mystère a pris corps en elle et elle devient révélatrice à travers une expérience qui lui a été donnée et pour laquelle elle n'est rien.
Maintenant, avant de tirer quelques conclusions sur le phénomène de la révélation, tout simplement, comment Dieu, à travers les siècles, à travers l'histoire de l'Église, et déjà dans l'Ancien Testament, comment Dieu se donne à connaître. Avant ça, je voudrais montrer encore une chose à la fois curieuse et très intéressante, c'est que les gens qui ont des expériences, tenez, comme Sainte Bernadette, heu, sont souvent considérés comme un peu suspects. Est-ce que c'est pas des illuminés? Est-ce que c'est pas des idées qui se font? Et pourtant, ils sont plus spécialement présents dans le calendrier des saints, autrement dit de ceux dont l'Église nous a dit: «Suivez-les, vous vivrez très bien votre baptême en les suivant». Et l'Église leur donne le label, de saints pour dire: «Les suivre, c'est suivre Jésus-Christ». Très bien. Et donc à la fois on se méfie d'eux et en même temps on dit: «Ce sont ceux qui nous guident». Et quand on les déclare officiellement saints, je crois dans mon précédent entretien, j'avais souligné cela, on fait attention à dire: «Mais ce n'est pas à cause de cette expérience-là qu'on les déclare saints, mais parce que par ailleurs, ils ont été très fidèles aux promesses de leur baptême, à vivre l'Évangile, à suivre Jésus». Plus fidèles que la moyenne. Et je viens de dire, il y a quelques minutes, que cependant, ils ne sont pour rien dans leur expérience contemplative, mystique. J'allais dire, Bernadette Soubirous, elle était vraiment pas celle dont on aurait attendu que la Sainte Vierge s'adresse à elle, hein. Bon, alors, on constate à la fois quand même qu'il faut rapprocher la sainteté, Bernadette sera canonisée, et cette expérience, alors que en soi, c'est quand même 2 choses qui sont, à distinguer. On a pris le temps dans notre précédent entretien de bien le distinguer. Alors comment comprendre ça? Je dirais parce que dans la vie chrétienne, il y a bien des vocations, mais certains sont appelés par Dieu à ouvrir le chemin d'autres. Et c'est comme ça que, pour dire les choses un peu trop vite peut-être, il y a dans la vie chrétienne, comme dans les promenades du dimanche, des alpinistes et des promeneurs du dimanche qui ensuite vont aller aux mêmes endroits et tout, parce que le chemin aura été tracé, sera devenu facile. Bon. Mais on comprend tous que l'alpiniste a moins droit à l'erreur tant que c'est pas le chemin. Autrement dit, il met un pied devant l'autre doucement et puis il sait que, bon, là ça passe, si je me trompe de 3 mètres, ça passe plus. Bon. Dans la vie chrétienne, ça veut dire que quand une Lucie Christine, quand une Sainte Bernadette nous parle du mystère de Dieu, on dit: «Ah ça c'est bien trouvé». Et oui, eux ils trouvent, mais on dit, ils sont obligés de faire beaucoup plus attention. Si leur intention, comme vous, comme moi, est d'être de bons chrétiens, reste que pour eux, ils ne pourront avancer qu'avec beaucoup plus de précautions. Et on comprend que c'est comme ça que, par la force des choses, ceux dans lesquels nous, on va trouver de la lumière, pour que eux reçoivent cette lumière, ils ont dû être, je dirais, plus exigeants, sinon ils seraient tombés comme l'alpiniste dans le précipice, hein. Autrement dit, nous marchons tous, c'est ça la vocation chrétienne, vers le royaume des cieux, vers la Jérusalem céleste, mais certains y vont en se promenant, les autres par des chemins plus étroits, plus difficiles, on va dire réservés aux alpinistes. C'est plus beau, mais c'est plus risqué. Et donc, il faut que, presque comme un réflexe, c'est pas qu'ils ont décidé que ce serait comme ça, mais ils sont condamnés à suivre Jésus sans jamais le perdre de vue. Alors, on devrait tous être des chrétiens comme ça, mais en fait, ce que eux voient comme une exigence pour suivre Jésus, la majorité des gens, non, hein. Et vous avez déjà là une répartition entre 2 façons de vivre la vie chrétienne, répartition que vous trouvez par exemple même dans le droit canon, donc le dispositif juridique de l'Église, hein, où il y a la vie baptismale et, à l'intérieur de la vie baptismale, la vie consacrée. Où, pour schématiser, certains vont faire vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, etc. Pourquoi? Parce que c'est pas bien d'avoir une belle maison, une belle voiture.
Bon, si, on ne voit pas l'incompatibilité avec le baptême, hein. Mais pour certains, là, ils se voient obligés de choisir. Autrement dit, si je veux continuer à suivre Jésus, il faut que je laisse tomber ce que la plupart des gens ne ressentiront pas comme une exigence qu'on laisse tomber. C'est ce qu'on appelle une vie consacrée. Bon, ben, c'est le même phénomène. Et c'est comme ça aussi que l'Église vous dit, ceux qui sont dans la vie consacrée, ils s'organisent pour suivre Jésus le plus près possible et ils se débarrassent très officiellement, comme ça on les laissera tranquilles, de ce qui pour les autres reste nécessaire, hein. Et là où la belle voiture fait que monsieur tout le monde, et qui sera peut-être un très bon chrétien, dira « Ah ben, je vais à 150 à l'heure sur l'autoroute à la gloire de Dieu et au risque de perdre 2 points de permis », là où je dirais, le consacré dira: «Ah oui, mais écoutez, c'est compliqué, il faut que je m'occupe de cette voiture et tout, dans ce temps-là, je ne peux pas m'occuper de Jésus». Alors autrement dit, l'un, dans la même situation, ça va l'aider à vivre chrétiennement, mais on comprend aussi que même si c'est à 150 à l'heure, c'est moins directement et donc il profitera moins, sans s'en rendre compte. Il ne sera pas privé puisqu'il n'y est pas appelé, hein. Mais je dirais, il ne connaîtra pas cette, intimité, cette joie, bref, ce dont Lucie Christine, par exemple, nous a dit là: «J'étais dans le réel, j'étais dans l'amour de Dieu, c'était formidable». Voilà. Donc, nous comprenons le rapport entre ces 2 vocations chrétiennes. Il y a des promeneurs, et c'est pas du tout déshonorant, il y a des alpinistes, moins nombreux, mais qui, du fait de leur vocation, je dirais, je dis pas sont plus facilement des saints, mais ont une exigence qui fait que suivre Jésus pour eux sera beaucoup plus explicitement, consacré à Jésus, voilà. J'ajouterais une dernière chose, c'est que le promeneur, quelque part, est un alpiniste, en germe, hein. Et c'est comme ça aussi que je dis tout de suite, c'est le secret du progrès dans la vie chrétienne, hein, que au fur et à mesure que, bon, c'est un promeneur du dimanche, on se découvrira, des performances dont on ne se croyait pas capable. «Oh là, oui, c'est un peu dangereux, mais enfin, je vais faire attention et tout», et à ce moment-là, vous voyez, on tend à passer dans la catégorie des alpinistes et au fond, on va tous au même point d'arrivée, le royaume des cieux, la Jérusalem céleste, la patrie. Bon, mais on y va avec une sorte d'accélération au fur et à mesure que le promeneur devient alpiniste, il va préférer aussi ce que préfère l'alpiniste. Et lui aussi, mais ça va demander sans doute plus de temps, hein, va peu à peu lâcher des bagages inutiles, des tas de choses qui en un premier temps l'ont aidé, mais qui ensuite ne l'aident plus. Bon, on aura à y revenir, mais je crois que nous avons mis en place là le principe selon lequel, hein, l'expérience de Dieu est en même temps révélatrice de Dieu et motrice dans l'Église pour tous les chrétiens. Et c'est comme ça qu'on trouve aussi un voisinage quand même tout à fait frappant, hein, entre l'expérience du réel très forte, hein, type celle de Lucie Christine ou de Sainte Bernadette, et puis la sainteté dans l'Église. Mon père, vous dites que au début, les personnes qui sont plus expérimentées, dans la vie de foi et dans la pratique religieuse, sont un peu comme des alpinistes qui font de la haute montagne et que les autres, prennent ensuite des chemins qui ont déjà été préparés et que finalement, même ces personnes, progressivement, si je comprends bien, elles vont chercher elles aussi à aller un petit peu par-ci, à aller un petit peu par-là et à ne plus suivre vraiment le chemin qui a été préparé. Donc finalement, même ces personnes ont aussi le désir d'atteindre une vie, plus mystique et se font aussi leur propre chemin. Alors d'abord, je n'ai pas parlé de gens qui avaient plus de pratiques religieuses, et qui au départ étaient finalement meilleurs chrétiens que d'autres et cetera, pas du tout, hein. Parce que tout simplement, rappelons-nous, et Guillaume de Saint-Thierry a insisté, on n'y est pour rien dans cette expérience. Elle nous tombe dessus. Comme toute expérience amoureuse, on y revient toujours,
hein. On décide pas d'être amoureux, c'est une fatalité et une fois que c'est là, on est tombé amoureux. Deuxièmement, les gens qui, on va dire, commencent plus lentement et certains vont à un certain moment prendre un chemin, très, très rapide d'alpiniste, pourquoi pas? Là aussi, ça dépend pas d'eux. Il dépend d'eux de dire oui ou de dire non à certains moments entre un chemin plus facile et un chemin moins facile. Là, ça dépend d'eux. Mais qu'ils soient au carrefour où il faut choisir, ça dépend pas d'eux. Et il faut surtout pas traiter ça en termes de: «Oh bah, il y en a qui sont meilleurs que d'autres». Non, parce que d'abord, on va tous au même point d'arrivée, hein, mais il faut comprendre, que l'essence même de ce qui nous fait chrétiens, oui, est de nature, allez, mystique, contemplative. C'est pas une question d'être vertueux ou de pas l'être, hein. C'est une question de percevoir cette exigence à suivre Jésus et qui va, prendre la forme de vivre selon l'Évangile. Voilà. Certains plus lucidement, d'autres moins lucidement, mais tous dans une fidélité à Jésus qui fait que certains vont avancer, je dirais plus directement, d'autres moins directement. Mais si vous leur demandez aux uns et aux autres ce qu'ils sont en train de faire, ils vous répondront tous: «Je suis en train de suivre Jésus-Christ». Alors, j'ai dit aussi que certains se voyant, au carrefour, à des grands carrefours de la vie où là, il faut choisir, que certains vont choisir une vie organisée en fonction de ce qu'ils ressentent comme, une vie d'alpiniste et que, sinon, «Oh bah, c'est dommage, je vais gâcher ma vie, j'ai envie de vivre ça» et ça introduit la catégorie de consacrés, y compris, dans le droit canon, dans le droit de l'Église pour dire: «Bah, ceux-là, il faut que d'une façon finalement, officielle, ils fassent vœu de pauvreté pour qu'on les embête pas avec la nécessité de construire des belles maisons, d'avoir des grosses voitures et cetera». Ce qui est pas mal en soi, mais eux, ça les embarrasse, là où les autres, au contraire, ça les équilibre, ça les aide à vivre. Bon, très bien. Pauvreté, chasteté, obéissance et cetera. Donc ça, c'est l'alpiniste. Mais vous voyez qu'il y a pas une frontière très nette. Hein. Au Moyen Âge, vous aviez 10 de la population, certainement, qui était consacrée. Il est complètement évident que ça n'avait pas, je veux dire, ça correspondait pas à une netteté de décision qui fait que aujourd'hui, quand une jeune fille entre au Carmel, par exemple, c'est de façon très, très nette, après un noviciat, enfin des tas de vérifications qui fait qu'il y en aura très peu. Mais en gros, il reste vrai que tous, nous sommes appelés à une pleine vie commune avec le Christ, que certains sont appelés à le vivre plus directement, qu'une solution, depuis que l'Église est Église, car vous en voyez la trace déjà dans le Nouveau Testament, hein, est l'organisation d'une vie qu'on va appeler consacrée, de telle sorte, encore une fois, que ça fasse gagner du temps à ceux qui y sont concernés. Mais dans vos questions, il y a aussi le fait qu'il y a un certain moment, on découvre des exigences qu'on n'avait pas au début et puis que là, il va y avoir comme un élan nouveau dans la vie chrétienne. Mais oui, beaucoup d'une Thérèse d'Avila, par exemple, vous disent qu'à un certain moment de leur vie, tout d'un coup, s'est imposé à elle quelque chose de très net, de très clair et ils ont changé de vitesse, j'allais dire. C'est vrai aussi pour tous les chrétiens, hein. Nous sommes encore une fois non pas dans la recherche de performance, mais dans la fidélité à quelqu'un, Jésus, qui nous appelle. Et il n'y a pas deux histoires d'amour identiques. En général, pour la plupart, cet amour de Jésus et qui va entraîner une grande fidélité à Jésus, il n'a pas la perception forte qu'on a vue chez une Lucie Christine, par exemple, en général. Mais je dirais, il y a tous les itinéraires chrétiens sont possibles, mais ils ont tous en commun, finalement, de suivre Jésus et d'aboutir au moment où, je cite, l'Écriture, hein, où Dieu sera tout en tous. Et à ce moment-là, on s'apercevra que tous les chemins auront convergé. Certains auront profité des chemins déjà ouverts par les autres, d'autres
auront ouvert de nouveaux chemins, mais tous sont destinés à être autant que Jésus dans la vie commune avec le Père, à être fils de Dieu. Je vois que notre entretien sur qu'est-ce que la contemplation, quel est son rapport avec la révélation, et finalement quelle est la place de ceux qui bénéficient de ce type d'expérience, on va dire les mystiques, quelle est leur place dans l'ensemble du mystère de l'Église, de la vie chrétienne, quel est le rapport entre tout ça. Beaucoup de questions sont nées à propos donc de ce qui pourtant semblait tout simple, ce que vivait cette mère de famille, Lucie Christine, et dont on s'aperçoit qu'elle n'est pas seule à en bénéficier, puisque finalement, bien des années après, on achète les livres qui racontent ce qui lui est arrivé, parce qu'on y trouve de la lumière et une aide pour vivre notre propre vie chrétienne. Alors on va essayer de répondre à quelques questions. Mon père, ce que vous avez dit du mystique, de sa lucidité, me fait penser au mythe de la caverne de Platon, où donc Platon décrit des gens qui vivent dans une caverne, dans l'obscurité, et ils ne savent pas que la lumière existe. Et quand quelqu'un découvre la lumière et leur dit « mais venez dehors, il y a de la lumière, c'est magnifique, c'est merveilleux, ne restez pas dans cette obscurité, dans votre vie basse et terne, et venez voir », ils le prennent pour un fou, ils ne croient pas cet homme qui a vu la lumière, qui a vu le bonheur en quelque sorte. Et je me dis, mais Platon, il a écrit ça, il connaissait pas Jésus-Christ. Jésus-Christ était pas né à l'époque. Et alors, est-ce qu'on peut être mystique sans être chrétien? Saint Jean, encore lui, nous dit que Jésus est la lumière qui éclaire tout homme en ce monde. Il n'y a pas deux lumières, il y en a qui en bénéficient plus que d'autres. Voilà ce qui indique le rapport entre chrétiens et non-chrétiens. C'est la même lumière, c'est pas les mêmes lunettes, c'est pas la même perception. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, mais ça veut dire, je l'ai indiqué aussi tout à l'heure, que qu'on soit alpiniste, qu'on soit promeneur du dimanche, mais chrétien, c'est-à-dire sachant où nous conduit le chemin, ou qu'on ne connaisse pas le chemin et à ce moment-là, on va tourner en rond. Bon, en réalité, nous sommes attirés, ce mot demanderait à être expliqué, par l'unique, la seule lumière, celui qui est lumière née de la lumière, vous l'aurez compris, comme on le dit dans le credo, Jésus-Christ. Donc, pour répondre à votre question sur le philosophe Platon, bien des pères de l'Église ont reconnu en lui, je les cite, une préparation à l'Évangile, parce que de façon indirecte, et c'est pour cela qu'ils n'y voyaient pas bien clair, c'est déjà la lumière divine qu'il recevait. Et en ce sens, nous pouvons comprendre bien des traditions tout à fait honorables qui nous disent quelque chose de la vraie lumière, sans que pour autant il soit dans la descendance d'Abraham et dans l'histoire de Jésus dont nous connaissons tout le développement, ce qui nous donne le privilège de voir en pleine lumière notre vocation à être enfant de Dieu. C'est pour ça aussi que on ne pensera pas, du point de vue chrétien, le rapport entre chrétiens et non-chrétiens comme un rapport de concurrence, comme il y a différents dieux, etc. Mais je dirais, notre privilège, c'est cette lucidité, je dis tout de suite, surnaturelle. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on a dans la cervelle, dans les chromosomes. Non, je dis que Dieu qui veut, je cite saint Paul, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, a envoyé son Fils Jésus. Et par cercle concentrique, on voit finalement l'humanité tout entière appelée finalement
à se reconnaître dans sa vocation de fils de Dieu, à se reconnaître en Jésus. Et c'est toute l'histoire du salut. Ça part d'Abraham, ça conduit jusqu'à la fin du monde. Et on l'a déjà souvent dit dans nos entretiens aussi. On dira, oui, mais il y en a qui seront morts, ils n'auront pas connu Jésus pour autant, alors qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Hein. L'histoire du salut ne s'arrête pas avec la fin du monde. Il y aura le jugement de miséricorde, il y aura l'appel à vivre aussi le mystère de Pâques, c'est-à-dire de la renaissance, mieux encore, de la résurrection, de l'homme qui était mort du fait du péché, et qu'il y aura aussi pour cela, et à ce moment-là sera la fin de l'histoire, il y aura aussi pour cela l'illumination, et Jésus leur dira « Entrez à votre tour dans le royaume préparé de toute éternité pour tous ceux que Dieu veut avoir pour enfants. » Donc, vous voyez aussi que la question que vous avez posée, peut-on être mystique sans être chrétien? C'est un peu une fausse question. Encore une fois, c'est le propre de l'homme d'être destiné à mener vie commune avec Dieu. C'est pas vrai pour les singes, c'est pas vrai pour les plantes. Bon, c'est le propre de l'homme. La question est comment allons-nous vivre cette invitation? Et là, je dis, après la mort déclenchée par le péché originel, la renaissance et surtout la résurrection va être tout un chemin historique différents de l'un à l'autre, les uns partant de très loin et mourront sans avoir du tout croisé l'Évangile, d'autres, pensez à une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, naissent dans une famille hyper chrétienne et gagnent beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire que les autres n'arriveront pas, mais c'est vrai qu'ils arriveront plus tard et qu'ils arriveront à travers d'autres chemins. Et ça veut dire aussi que quand on a la chance d'être chrétien, il n'y a pas à dire « oh chrétien » ou une autre religion, après tout c'est pareil, puisque c'est le même bon Dieu. Non, pas du tout. Le bonheur, c'est dès que possible et le plus possible. Et là, il y a, mais oui, un privilège du chrétien. Et si vous lisez les textes du Concile Vatican II, donc qui sont un peu la définition de comment l'Église se perçoit elle-même au XXe siècle, vous voyez que l'Église se définit comme ceux qui sont signes, autrement dit, qui indiquent déjà, et en le vivant déjà, ce qui est vrai, ce à quoi sont appelés tous les autres, et qui sont majoritaires dans le monde, la plupart des gens ne sont pas chrétiens, mais qui, justement, peuvent d'ores et déjà reconnaître dans l'Église, au fur et à mesure qu'elle croise leur chemin, ce à quoi ils sont appelés. Mais bon, vous voyez, il m'est arrivé d'être dans des dialogues interreligieux, comme on dit aujourd'hui, et donc avec des traditions non chrétiennes. Et je dirais, on a le sentiment, nous chrétiens, d'avoir affaire à des gens qui sont très estimables et très honorables et tout, mais c'est comme quand moi j'oublie mes lunettes, j'avance mal, et j'avance moins vite, et j'avance de travers, et je fais pas beaucoup de chemin, alors que quand on a les bonnes lunettes, c'est-à-dire l'Évangile, à ce moment-là, on voit clair. Et comme nous a dit Lucie Christine, qui était de tradition chrétienne, et bien à ce moment-là, elle reconnaît tout de suite le réel. Mais, et cela veut dire aussi que si, en ces temps qui sont les derniers, c'est comme ça que l'Évangile ouvre ce qu'il a à nous dire de Jésus. En ces temps qui sont les derniers, nous sommes incroyablement privilégiés, d'autant plus que nous naissons, pour certains d'entre nous, je vous dis, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout de suite, elle avait toutes les clés pour être dans sa vocation à être fille de Dieu. Mais à partir de ce cas privilégié, vous voyez aussi qu'il y a des chemins plus ou moins approchant du sien, parce qu'on est dans une famille chrétienne, mais pas tant que ça, parce que par ailleurs, on a des dispositions de caractère et tout que le bon Dieu a prévues, mais qui font que votre chemin il va un peu divaguer. Et puis, il y en a dans l'Église catholique, il y en a qui sont qu'à moitié catholiques, il y en a qui disent, et le nom indique bien, on est des catholiques, mais protestants, on n'est pas d'accord avec le pape, etc. Bon, tout ça indique, si vous voulez, que
les chemins sont multiples, même si le chemin catholique de Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, hein, est une référence qui permet de gagner beaucoup de temps quand on a la chance de la connaître, elle ou d'autres. Hein. Et c'est pour ça, il n'est pas question de dire que c'est facultatif d'aller à Dieu par un chemin plutôt qu'un autre. En matière d'amour, et nous y sommes, on veut tout de suite. Et quel bonheur quand le bon Dieu nous a mis sur un chemin direct pour lui sauter dans les bras, je dirais. Hein. Et pour ça aussi, vous voyez une chose qui est très curieuse dans l'histoire des civilisations, finalement, puisque toutes les civilisations convergent vers le Christ. Hein. Vous voyez, une chose qui est très... on n'y attache pas assez d'importance, mais que tous les calendriers du monde, peu à peu, adoptent le calendrier chrétien, hein, de fait. Bon, pourquoi? Je dirais que c'est déjà très lointainement une perception que l'histoire, c'est l'histoire du Christ, avant et après Jésus-Christ. Bon, et avant Jésus-Christ, il y a déjà ce qui guide Abraham, ce qui guidera Moïse, les prophètes, etc. Hein, tout conduit à Jésus. Et nous qui sommes encore une fois dans ces temps qui sont les derniers, avons, et si nous avons la chance d'être chrétiens, catholiques, etc., on a toutes les clés, ça y est. Hein. C'est quand même peu de gens dans l'histoire de l'humanité qui ont cette chance. Et tant mieux si nous avons cette chance. Hein. Il faut savoir l'apprécier et savoir aussi qu'il nous appartient d'ouvrir le chemin à d'autres, hein, en leur révélant Jésus. Et la façon de le révéler, c'est de le vivre. Hein. C'est de vivre l'Évangile. C'est comme ça qu'on l'annonce. Bon. Mon père, vous avez parlé de l'expérience mystique comme une lucidité plus grande de l'amour de Dieu. Alors, il y a une Thérèse de l'Enfant Jésus qui a une très forte amitié avec Jésus, ou Lucie Christine, et il y a des chrétiens qui n'ont pas cette expérience. Alors, est-ce que Jésus les aime moins? Et si j'ai vraiment le désir d'être à Jésus, pourquoi je n'aurais pas accès à cette expérience? Votre question en contient beaucoup d'autres. La première, c'est ce que vous dites à la fin. Oh alors moi je suis déçu, pourquoi j'ai pas le droit de faire l'expérience qu'a fait Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple? Je vous dirais fondamentalement ceci. Si vous regrettez de ne pas être Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que vous êtes appelé à être Thérèse de l'Enfant Jésus. Sinon, vous ne poseriez pas cette question. Alors on me dira, oui, quand même, vous me faites beaucoup d'honneur. Non, mais je dirais, on ne désire, saint Augustin lui dit, on ne désire que ce que de façon cachée on possède déjà. Simplement pour dire, on n'a pas à être jaloux de la vocation des autres, ou si on en est jaloux, c'est qu'en fait on a la même. Hein. Le bon Dieu n'a pas la cruauté de nous dire, regarde comme c'est beau d'être Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tu ne l'auras pas. Bon, en réalité, c'est exactement comme un jeune homme vous présente sa fiancée. Il en est follement amoureux. Il vous dit, elle est sensationnelle, avec des qualités, etc. Bon, très bien. Vous dites, oui, tant mieux pour lui. Mais vous ne voyez pas du tout vous mettre en ménage avec elle, parce que non, c'est pas mon genre, c'est pas ça. Vous n'y êtes pas appelé. Vous êtes privé de rien. Reste que lui a une expérience que vous n'aurez jamais. Et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas fabriquer cette expérience. C'est pour ça que dans notre précédent entretien, j'ai tant insisté pour dire on ne peut pas fabriquer l'expérience contemplative, l'expérience de Dieu. Bon. Si vous la désirez, c'est quelque part, vous l'avez, ça s'appelle une vocation, et qu'il va falloir trouver le chemin pour qu'elle s'épanouisse. D'accord. Mais, si ça vous dit rien, il y a des tas de gens canonisés à qui ça n'aurait rien dit d'être carmélite à Lisieux. Ils ne sont pas moins saints pour autant. Simplement, les questions ne se posaient pas pour eux parce que Dieu ne les a pas appelés. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, vous posez aussi la question, est-ce que ça veut dire que le bon Dieu aime moins des gens qui ne seront pas appelés à être Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple? Mais qu'est-ce qu'on veut dire par aimer? Je dirais,
nous avons tous une relation unique et singulière avec Jésus et avec Dieu notre Père. Le bon Dieu a avec chacun d'entre nous une relation unique. Nous avons tous une vocation différente. Et si on se met à dire il y a des grands, il y a des petits, il y a des moyens dans le royaume de Dieu, on n'a rien compris. Il n'y a que des gens capables de vivre Dieu tout entier en eux. Hein. Il sera tout en tous. Bon. C'est Sainte Catherine de Sienne, hein, elle a des pages merveilleuses sur la communion des saints, où elle nous dit que la sainteté de chacun vient enrichir le trésor dont tous profitent, mais tous profitent dans leur vocation propre. On ne sera pas tous pareils, et heureusement. Hein. Mais nous bénéficierons tous du bonheur que chacun aura dans sa ligne propre. Et ce sera la liturgie du ciel, hein, vous voyez, où on dit Saint, Saint, Saint le Seigneur. Non seulement 3 fois saint, mais 1000, 10 000, 100 000, 1 million de fois saint, chacun vivant le fait d'être fils de Dieu d'une façon différente, mais où cet amour sera en croissance perpétuelle. Jean de la Croix vous dit que le bonheur propre aux bienheureux, donc ce qui nous attend dans l'au-delà, le bonheur propre aux bienheureux, c'est de voir à chaque moment qu'on n'en finira jamais de voir à quel point Dieu nous aime. Et c'est comme ça qu'il y aura un enrichissement mutuel indéfini et une croissance indéfinie pour les siècles des siècles. Bon, c'est, je dirais, comme le soleil, il n'est que lumière. Hein, c'est pas, alors on sait que c'est pas tout à fait vrai pour les physiciens, mais on comprend que l'image fonctionne, hein, que le soleil ne s'épuise pas tout en continuant à éclairer. Il dit, bah oui, il avait une certaine lumière, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ben non, hein, on peut au moins pour l'image dire, c'est pas parce qu'il nous éclaire qu'il perd quelque chose. Non, au contraire, tout ce qu'il éclaire vient enrichir ce dont il est la lumière. Et mon père, est-ce que je peux dire que quand Dieu se révèle à Lucie Christine ou à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou à Sainte Bernadette et qu'il les aime de cette façon et qu'il leur donne cette lucidité, est-ce que au-delà de ces personnes-là, Dieu ne vient pas m'aimer moi aussi et tous les autres, tous ceux qui vont profiter de cette expérience? Parce que nous sommes tous unis les uns aux autres et en choisissant une personne, est-ce que Dieu ne voit pas au-delà de cette personne tous ceux qu'il va appeler par l'intermédiaire de cette personne? Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai dans ce que vous dites là, qui est le mystère de la communion des saints. Nous sommes chemin pour nos frères, en même temps qu'ils sont chemin pour nous, chemin de l'amour de Dieu. Voyez, une maman qui a 5 enfants, on va dire, hein, aime infiniment 5 fois chacun de ses enfants. Et quand elle s'occupe du petit frère, elle ne délaisse pas le grand frère. C'est encore une façon d'aimer le grand frère que de s'occuper du petit frère. Hein. L'amour, encore une fois, c'est le soleil. L'amour, la lumière, puisque Dieu est amour, Dieu est lumière. Est amour, intensité, lumière, lucidité. Voilà, l'amour veut tout donner et en même temps sait qu'il se donne. Voilà. Bon, Dieu est amour, Dieu est lumière. Et je dirais, il est riche de lui-même dans la mesure où il se donne et dans la mesure où il est reçu. Et c'est un miroitement dont chacun profite à une place différente pour chacun, mais chacun a le soleil tout entier. Mais on le voit bien dans l'expérience la plus concrète, la plus simple je dirais, des relations entre deux personnes, une amitié ou dans un ménage.
dans une communauté, on ne peut pas aimer l'un sans aimer tous, mais pas tous en général. Mais je veux dire, on s'en aperçoit de l'authenticité d'une vie fraternelle, par exemple dans une famille, justement, quand celui qui est plus difficile à vivre, avec lequel il faut donner davantage pour vivre l'amour, il faut être plus généreux, eh bien, on voit bien si à ce moment-là, on aime réellement ou si on dit non, il y a des limites. S'il y a des limites, l'amour est mort. Hein. Et c'est comme ça, je vous dis, que la maman qui doit peut-être s'occuper avec plus de soin du petit parce qu'il est plus fragile, parce qu'il est peut-être malade, etc., prouve à ce moment-là que l'aîné, dont par ailleurs, vu son âge, vu sa santé et tout, il a peut-être moins besoin de maman, mais elle ne l'aime pas moins, et elle l'aime en s'occupant du petit. Et si on lui dit, alors, vous occupez du petit, c'est que vous n'aimez pas le grand? Il dit, ben, pas du tout. C'est parce que j'aime le grand, ou plus exactement, c'est que je suis incapable, je choisis pas. Hein. Et le bon Dieu ne choisit pas entre ses enfants non plus, mais c'est vrai que chacun a une relation unique avec le bon Dieu. Oui, tout à fait. Mon père, je me demandais quel est le lien entre l'expérience mystique et la foi? Est-ce que cette expérience ne s'appuie pas sur une foi vivante d'une personne, même si elle dépend entièrement de la liberté de Dieu? J'ai résumé tout à l'heure à propos de Lucie Christine en disant, dans la foi, elle sait. Dans l'expérience contemplative, mystique, elle sent. Et la différence, c'est, je dirais, une journée grise, vous voyez le paysage, on va dire en noir et blanc, un peu palichon, voilà la foi, mais tout est en place. Hein. Et voilà que les nuages s'écartent, et tout d'un coup, les couleurs éclatent. Les fleurs se mettent à fleurir, les oiseaux se mettent à chanter, etc. Rien n'a changé et tout a changé. Voilà, je dirais, le rapport entre expérience de foi et expérience contemplative mystique. Mais notez bien une chose, c'est que si vous demandez, le vrai paysage, c'est plutôt celui quand il y a des nuages ou quand les nuages s'écartent, tout le monde dira « Ah ben non, là enfin, là maintenant on voit, là c'est bien. » Le paysage, il est fait pour être sous le soleil et non pas sous les nuages. Simplement pour dire comment le moteur de la révélation, c'est le contemplatif. Exactement comme un grand peintre, si vous dessine un paysage, vous révèle le paysage. Pourtant, vous le connaissiez, ce paysage, mais lui vous prête ses yeux, et lui, il a vu ce que je savais, mais c'est pour ça que je lui ai acheté le tableau. Hein. Il me prête ses yeux, il me prête ses lunettes. Hein. Et si on n'avait pas la conviction que c'est lui qui voit vraiment, on ne dépenserait pas pour acheter ce tableau. Hein. On se réfère tous à ce dont celui-là a déjà une expérience plus riche que la mienne. Et c'est comme ça, je disais qu'ils sont moteurs dans la révélation, donc dans l'histoire de l'Église, donc dans notre destinée commune à vivre en enfant de Dieu. Alors père, est-ce que, quand même, entre foi et expérience mystique, est-ce que la foi n'est pas plus importante, enfin plus fondamentale, je dirais? Parce que l'expérience mystique, peut toujours prêter à illusion, tromperie. La foi est l'expression d'une expérience mystique. Et vous l'empruntez à d'autres, quand vous récitez le credo, qui ont été moteurs dans la révélation. Vous croyez la même chose que saint Athanas, que saint Irénée, que... Bon. Mais ils n'ont pas dit, la foi étant ce qu'elle est, on va ensuite avoir une expérience mystique si Dieu nous la donne. En réalité, vous leur empruntez l'expression de votre propre expérience mystique. Vous dites, ouais, mais non, moi, je n'ai pas été comme Lucie Christine, elle recousait un bouton, puis paf, le bon Dieu lui tombe dessus. C'est pas du tout comme ça que je suis chrétienne. En réalité, de façon généralement pas remarquée, mais vous êtes entré en vie chrétienne
dans une rencontre de Jésus-Christ. Peut-être dormiez-vous dans les bras de votre maman le jour de votre baptême et vous étiez bébé, peut-être. Mais qui vous a mis dans les bras de votre maman? Qui vous a fait naître dans cette famille, etc. hein? Et arrivé un moment où vous vous êtes aperçu que vous étiez chrétienne. Et vous avez trouvé dans les mots de l'Église, dans les mots de la foi, l'explication de ce que vous viviez. Mais attention, au départ, il y a toujours cette rencontre personnelle. Alors, ça veut dire aussi que de même que vous, pour avancer dans votre vie chrétienne, vous bénéficiez des lumières qui ont abouti au credo, on va dire comme ça, au catéchisme, à l'enseignement de l'Église, tout ça, d'accord? Bon, vous avancez dans la vie chrétienne grâce à ces lumières et vous contribuez aussi par votre propre compréhension à enrichir cette tradition. On vous a délivré la foi. Bon. Et donc vous contribuez en même temps que vous bénéficiez de la foi, mais à l'intérieur de ce qui est une vie commune avec le Christ et qui a supposé au départ une rencontre du Christ, même si c'était pendant que vous suciez votre pouce dans votre berceau. Ça, c'est très important parce que tout au long de la vie chrétienne, ce qui est moteur, c'est le contemplatif qui est en nous. Et c'est pour ça aussi, j'ai pris beaucoup de soin à dire, en réalité, il y a des différences d'intensité dans la perception de notre vie commune avec Dieu. L'intensité Lucie Christine étant relativement forte. Il y a plus fort, mais la plupart du temps, c'est même pas aussi fort que ça. C'est pour ça aussi qu'il y a des moments décisifs. Des moments où on peut dire avant, après, dans notre propre vie chrétienne. Si quelqu'un entre au monastère, ça suppose, je dirais, qu'il puisse lire une convergence de signes, c'est-à-dire finalement de choses que le bon Dieu lui indique, qui fait que là, tout s'explique par mon entrée au monastère. Si j'entre au monastère, ça, voilà, bon. La plupart du temps, c'est moins fort que ça, mais ça veut dire que c'est moins réel. Ça ne veut pas dire que c'est moins réel. Mais, vous voyez, je disais, c'est le même paysage, même si il y a des jours de pluie et il y a des jours de soleil. Et bien sûr, l'Église étant, alors là, ce sera un peu long à expliquer, mais on aura l'occasion dans d'autres entretiens, étant justement voulu par Jésus comme le lieu de vérification de l'authenticité de la foi, et donc aussi de la foi illuminée, c'est la définition théologique de la contemplation, fides illuminata, foi illuminée, et qui fait que on peut à tout moment dire non, ça c'est des idées que vous vous faites, c'est pas la réalité du mystère de Dieu qui se révèle. Donc l'Église dépositaire de la foi, de, je dirais, ce qui résulte de la révélation, peut à tout moment dire ça colle pas avec le mystère de Dieu, ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est pour ça aussi que, hors de l'Église, oui, le bon Dieu n'en illumine pas moins, mais il n'y a pas de certitude. Et que ceux qui disent je me passe de l'Église, je m'occupe directement avec Jésus-Christ, prennent tous les risques d'être dans l'illusion. Mon père, est-ce que Dieu peut nous faire une révélation? On peut avoir une intuition mystique et certainement avec une mission qui est associée. Enfin, je repense à l'exemple de la vitre de Jean de la Croix. Donc, Dieu voudrait se révéler aux autres à travers nous, finalement, si la vitre est propre. Et puis, finalement, on n'est pas fidèle et la vitre, elle est sale. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible d'avoir cette faveur de Dieu et finalement de ne pas y être fidèle? Vous venez de résumer l'histoire sainte, qui est faite de fidélité et d'infidélité. Alors, quand le bon Dieu ne peut pas passer par un chemin, il en essaye un autre. C'est comme le GPS dans la voiture. Vous avez raté le carrefour, il ne s'arrête pas, il recalcule et au carrefour suivant, il vous indique la meilleure route. Vous la prenez pas. Bon, c'est toute l'histoire de l'humanité. C'est toute l'histoire de l'humanité et c'est aussi notre histoire personnelle de chacun. Qui d'entre nous peut dire qu'il a toujours pris la bonne route que lui indiquait le bon Dieu? Moi, en tout cas, je ne peux pas. Mais ça ne fait rien. Au carrefour suivant, le bon Dieu a tout recalculé. Et voilà. Alors, ce qui serait intéressant de dire aussi, c'est que tous ces zigzags, je dirais, nous rendent malheureux. Non pas que le bon Dieu dit tant pis pour toi, mais parce qu'en dehors du bon Dieu, il y a quoi? Il n'y a rien du tout.
Tout subsiste en lui. Le malheur de l'humanité est mesuré par son infidélité à Dieu, non pas parce que, encore une fois, Dieu punit. L'enfer, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Parce qu'en dehors du bon Dieu, il n'y a rien. Le péché nous fait tomber dans un trou. C'est pas que derrière, il y avait quelqu'un avec un gros bâton qui va nous taper dessus. N'oublions pas, l'enfer, c'est pas une punition. C'est la mort, c'est-à-dire il n'y a rien. Boum, terminé. La mort éternelle. Voilà. Donc, l'histoire sainte, la vôtre, la mienne, celle de l'humanité entière, est faite de ces appels de Dieu. Voici que je suis à la porte et que je frappe, si quelqu'un m'ouvre, et de ces fidélités, si on ouvre la porte, qui font que le salut du monde, acquis depuis la mort de Jésus sur la croix, se répand à la vitesse et à travers les circuits que notre humanité lui impose au fur et à mesure que nous acceptons ou non l'invitation divine. Mais il est important de dire aussi que tous, nous recevons cette invitation d'une manière ou d'une autre, même s'il y a des chemins très rapides, pensez à Thérèse de l'Enfant Jésus, et des chemins beaucoup plus hésitants, mais finalement, personne ne pourra dire « Ah ben zut, le bon Dieu m'a oublié ». Non, il y aura toujours eu un moment où il vous en aura dit assez pour que vous répondiez oui ou non. L'appel à partager la vie divine avec le Fils de Dieu est universel, même s'il y a toujours la possibilité qu'on dise non.